Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le débat du journal de la cause animale. Nous allons parler des fêtes de fin d'année et de la façon de gérer les repas de famille et avec les amis lorsqu'on est vegan et antispéciste. Tout d'abord, ça peut être une période un petit peu compliquée pour certaines et certains d'entre nous. Certains vont peut-être passer leur premier Noël et leur première fête de fin d'année en étant véganes et redoutent peut-être un peu ce moment. Autour de la table, nous sommes tous et toutes véganes depuis de nombreuses années. Donc la première question que j'aimerais vous poser, c'est quelles évolutions avez-vous notées avec vos proches depuis vos premières fêtes de fin d'année véganes et y a-t-il eu une amélioration ? Alors oui, il y a une évolution, mais c'est parce que je l'ai un peu imposée entre guillemets. En fait, la première fois où j'ai dit que j'en avais assez et que je voulais plus supporter de passer des heures à table, voir défiler les cadavres et que, en fait, pour moi, c'était plus un moment pénible qu'autre chose. Donc, j'ai annoncé que voilà, ce moment, ce serait un moment végétal. Et que si c'était pas possible le soir même de Noël, ben pas de souci, on peut le faire le lendemain ou à une autre date. Voilà. Bon, la première réaction que j'ai eue de mon père, papa, je te cite parce que je sais que tu nous regardes, ça a été, tu fais partie d'une secte, ça y est, le 214 t'empêche de voir ta famille. Bon, c'était vraiment gros, voilà. Donc, et après, il y a tout un système d'éducation. Donc, à force d'expliquer les choses, etc., et de proposer, écoute, moi, il y a pas de souci, ça peut être le lendemain, ça peut être 2 jours après. Sur Vegan Pratique, il y a plein de recettes. Après, je pense que avec toutes les explications et puis même toutes les vidéos qui sortent et tout ce qu'on fait, il y a une évolution dans les mentalités. Et donc, ils sont pas véganes, mais j'ai pu trouver un arrangement, en tout cas de cette façon. Et moi, j'ai pu à subir parce que c'était vraiment... Et en fait, ce qui était important, c'est le moment où je lui ai dit... En fait, si ton plaisir gustatif passe avant passer un moment avec tes enfants, c'est que pour moi, il y a un problème. Et donc, dans ce cas-là, voilà. Donc pour toi, ça s'est résolu plus en montrant que c'était toujours possible de te voir, d'avoir des bons moments avec toi. C'était ça ils avaient peur de ne plus pouvoir passer de bons moments avec toi. Voilà, c'est pas que j'allais les rayer de la carte pour Noël, etc. C'était juste, on peut faire autrement. Et donc ça veut dire qu'effectivement, après, je me suis du coup coupée d'une certaine partie de belle famille ou d'autres familles. Mais là, après, voilà, c'est moi que ça concerne. Et voilà, ceux qui sont prêts à faire... Entre guillemets, pour eux, c'est un effort. Hein. Donc, je pense qu'il est important de comprendre en fait les systèmes de croyances. Quand on est vegan, on casse complètement des systèmes de croyances qui sont mis en place depuis des décennies, puis depuis des générations en fait. Et quand la famille se rend compte que finalement on arrête de manger certains produits parce que ça suscite de la souffrance, de la cruauté, enfin tout ce que ça génère. Eh bien, il y a vraiment un système comme ça qui s'effondre dans la famille et c'est vraiment compliqué aux autres personnes de remettre en question en fait ces bases en fait. J'ai l'impression que pour les personnes qui préparent à manger, donc souvent ça peut être la maman, la grand-mère, etc. Des fois c'est aussi, ça peut être aussi assez compliqué à gérer parce qu'elles ont l'impression qu'on rejette un petit peu tout ce qu'elles nous ont transmis et toute la cuisine qu'elles ont faite avec amour, alors que non, c'est pas elles qu'on rejette, c'est simplement la souffrance qui va avec. Amadeus, Corentin, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Ouais, un petit peu. C'est-à-dire que c'est l'enfant qui explique aux parents que tu nous as mal éduqués et donc ça fait mal ou que qu'il y a des choses que j'ai pas, avec lesquelles je suis pas d'accord. Donc sur des choix de vie, bon des fois ça passe, mais sur des choix de conception du monde et de vision du monde, c'est des fois un peu plus compliqué, quoi. Amadeus, toi, t'es vegan depuis 15 ans, c'est ça ? Plus 18 ans. D'accord. Et sur ces 18 ans, t'as vraiment noté une évolution avec ta famille, peut-être autant proche que un peu plus éloignée ? Alors ou non, pas spécialement ? moi pas du tout, parce que ma famille, j'ai pas pour but de vraiment les sensibiliser. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'impact sur les concernés, c'est-à-dire les animaux. Et que je change ma mère et que je mette 3 ans pour changer ma mère, ou que j'aille 3 ans dans la rue et je change 200 personnes, je préfère changer 200 personnes que changer ma mère. Ah, mais au niveau des rapports, justement, au niveau de, des repas de fête ou des, est-ce qu'il y a une évolution ou c'était déjà, ça se passait bien à la base ? J'ai peaufiné mes techniques. Donc là, je peux vous donner 3 petites techniques si vous pensez que votre famille elle peut un peu passer le cap et manger avec vous sans avoir des animaux. Le premier, c'était de dire à ma mère, toi, tu milites pas pour qu'on mange des animaux. Moi, je milite pour qu'on arrête de manger des animaux. Donc, pour moi, c'est important. Pour toi, c'est pas très important qu'on mange ou qu'on mange pas des animaux. Bien joué. Premier point. Bien joué. Le deuxième point, c'est que tu me dis que tu manges moins de viande. Est-ce que le jour où je viens, ça peut être le jour où tu manges pas de la viande ? Grave. Intéressant. C'est ce que j'ai dit aussi. Très chouette aussi. On comprend pas. Et le troisième, c'est si par contre tu manges tous les jours de la viande, là, c'est moi qui vais te forcer à ne pas en manger parce que pour ta santé, je vais venir encore plus souvent à la maison
pour qu'il y ait de temps en temps des jours tu vas pas la lâcher. Ouais. Voilà. Parce que tous les jours. Si je peux reprendre ce que tu disais sur le fait on nous a été éduqués, on a été éduqués par nos parents et du coup on remet en cause un petit peu leur éducation. Eh bien, moi je dirais plutôt l'inverse en fait. Au contraire, on met en pratique l'éducation qu'on a reçue de nos parents, c'est-à-dire les valeurs de l'amour, du respect, de la compassion, et tout ça c'est grâce à nos parents en fait. Donc c'est finalement ce qu'il faut leur expliquer. C'est exactement ce que je dis en fait. Donc du coup, on met en pratique vraiment ce que vous nous avez éduqué. C'est ça, pour merci pas les papa, merci maman, c'est grâce à vous que je suis végane. Pour pas les dévaloriser et autres. Ouais. Élargir le cercle de la compassion. Ouais. Très intéressant. Okay. Et du coup, je vais passer à la deuxième question qui peut être mise en rapport avec ça, c'est le Vegan Pledge. Absolument. Donc voilà, le Vegan Pledge, Harry, tu vas pouvoir nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est, et nous donner un peu la définition de ce mot-là. Oui, absolument. En fait, c'est pas tout à fait Vegan Pledge, c'est Liberation Pledge. Pledge, Liberation, ça veut dire un pacte pour la libération. Alors c'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis et c'est un mouvement qui est extrêmement simple, c'est-à-dire qu'on va mettre en pratique 3 choses. La première, c'est de publiquement refuser de manger les animaux, c'est-à-dire publiquement s'avérer être vegan. La deuxième chose, c'est de refuser de s'asseoir sur une table où il y a des animaux morts, donc une table avec de la viande par exemple, et d'encourager les autres personnes à en faire autant. Voilà, alors c'est aussi assez symbolique parce que quand on met en pratique ce pacte, on scelle le pacte en fait avec une fourchette autour du poignet. Voilà, c'est souvent quand on a des personnes avec des tatous, vous voyez des tatous en forme de fourchette, c'est le Liberation Pledge. Okay. Et du coup, voilà, ça nous fait poser pas mal de questions. Est-ce qu'on met en pratique ça au quotidien, c'est-à-dire ne pas partager une table, par exemple, avec des animaux sur la table? Corentin, je crois que tu avais quelque chose à dire à ce propos. Oui, exactement. Tu parlais tout à l'heure un peu de comment on avait pu voir l'évolution auprès de notre famille, notamment au moment des fêtes. Et c'est vrai que pour moi, je pense que ce sera réellement les dernières fêtes que je partage avec eux par rapport à tout ça, parce que je veux plus cautionner le fait qu'il y ait donc des animaux morts en fait sur la table à ce moment-là. Déjà qu'il y a beaucoup de choses lors des fêtes de fin d'année qui me paraissent complètement indécentes dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais donc pour parler un peu tout à l'heure de l'évolution dont tu nous posais la question, donc voilà, j'ai forcément ma famille qui va avoir des petites attentions en préparant des choses qui vont être végétales ou autres, mais la quantité de produits animaux sur la table, elle ne change pas en fait. Donc on reste dans cette opulence en fait et cette destruction du vivant. Et donc voilà, pour moi ça va vraiment être les dernières fêtes que je passe avec eux. Je les ai prévenus. Je serai avec eux le 25 au matin, voilà, pour distribuer les cadeaux aux petits enfants, à mes neveux, à mes nièces et pour voir le bonheur dans leurs yeux. Mais en tout cas, ce moment-là vraiment, voilà, d'excès ce sera plus possible. Et du coup, est-ce que c'est pas une décision un peu extrême au regard de ta famille? Je fais l'avocat du diable parce que la famille a l'habitude, j'imagine, de te voir à Noël tous les ans. Bien sûr, après voilà, ça concerne vraiment un cercle très proche de la famille, donc voilà, mes sœurs et ma mère. Donc on se voit assez régulièrement pour que je puisse me passer de ce moment-là qui a une grosse valeur à mes yeux et pour faire quelque chose qui a plus de sens peut-être le 24 au soir que en tout cas d'être dans cet esprit vraiment. Et donc le but, moi ma question là-dessus, le but, est-ce que c'est vraiment de te préserver toi, de préserver ta sensibilité, de pas t'imposer ça, ou est-ce que c'est aussi de les faire réagir en se disant, par exemple Noël prochain, tiens, y a pas Corentin à table, mince, du coup voilà, je réfléchis. Ma première idée est vraiment pour moi. Voilà, parce que c'est quelque chose que j'ai plus envie de m'imposer. Eux, j'espère qu'ils, du coup, réagiront en se disant, attends, on va peut-être pouvoir faire un effort. C'est les fêtes, ce qui est le plus important, c'est qu'on soit tous ensemble avec ceux qu'on aime et non pas ce qu'on va manger. Donc voilà, j'espère qu'il y aura cette répercussion-là, mais c'est surtout pour moi me protéger. Je pense que c'est ça qui est important de préciser, c'est que si on réfléchit sur le fait de participer à des repas carnistes, c'est surtout parce que ça nous fait extrêmement souffrir. Je parle pour moi, pour vous, j'imagine c'est pareil. Ça nous fait vraiment beaucoup de peine. Donc quand on voit nos amis proches, notre famille manger des cadavres, clairement c'est quelque chose qui est très difficile. On a un peu l'impression de cautionner ce qu'ils font et de le subir parce qu'on a cette sensibilité là, et ça c'est assez compliqué en fait. Et tu parlais d'extrême, et justement je trouve que c'est l'inverse en fait. C'est extrême de pas pouvoir se dire une fois par an, un repas, je fais l'effort pour passer du temps. C'est ce côté là qui est plutôt extrême en fait. Surtout que c'est ça qui devrait être mis en avant lors des fêtes, c'est surtout d'être ensemble avec les gens qu'on aime et de pouvoir faire quelque chose vraiment de sensé, et non pas de s'éclater le ventre avec un maximum de produits animaux qui viennent de la terre, de la mer, de je sais pas où. Et voilà. Alors moi je voulais vous donner des contre-arguments un peu sur ce que vous disiez. C'est-à-dire que par rapport au pledge ou même à se positionner par rapport à sa famille, pour moi ce qu'il faut faire c'est si ça a du résultat. C'est-à-dire que si on le fait dogmatiquement,
je trouve que c'est un peu bête parce que dans tous les cas, quand on va à un repas, le voisin du dessus, il mange des animaux, le voisin du dessous, il mange des animaux, le mur d'à côté, il y a des animaux. Donc se dire ouais, je viens pas ici parce qu'il y a pas des animaux, donc tu viens pas dans cet immeuble parce qu'il y a des animaux, tu viens pas dans cette ville parce qu'il y a des animaux. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est pas moi, je veux pas être à côté de gens qui mangent pas des animaux, c'est moi, je veux faire un truc qui va faire que les gens vont changer. Parce qu'il faut que ça ait du résultat pour les concernés. On n'est pas là pour nous, c'est ce que je répète à chaque fois. On n'est pas là pour nous et nos valeurs et être vrai avec nous-mêmes et être droit dans nos bottes. On est là pour avoir du résultat pour les animaux. Et donc, si d'avoir une position un peu dure avec sa famille, on sent que ça peut créer quelque chose, faisons-le. Mais si je vais chez des amis et je vois que ça va rien faire, ne le fais pas. Ça peut même braquer certaines personnes, j'imagine. Le fait de leur dire, bah non, je mange pas avec toi s'il y a des animaux sur la table, ça peut carrément les braquer et leur faire se dire, bah oui, du coup, les véganes, ils sont vraiment extrêmes. Et... C'est un inconvénient et ça peut être un avantage parce que ça peut les braquer, mais ça peut aussi susciter provoquer quelque chose. Ouais. Mais je veux dire, c'est pas, l'argument doit pas être dit parce que je veux être conforme à mes valeurs. Non. L'argument, c'est parce que je pense que ça va avoir du résultat pour les concernés. Ok, bah là, en l'occurrence, pour moi, ce que je disais, c'est vraiment... parce que ces choses-là puissent venir de ma famille proche, en fait, ça me touche que si c'était d'autres personnes. Et parce que j'aimerais vraiment qu'il y ait une sensibilité et une empathie qui soit plus dans mes valeurs, de la part de mes proches. Mais à mon sens, il faut que tu te détaches de ça parce que t'es pas là pour tes proches ni pour toi. Non, bien sûr, ça je sais bien. C'est pour ça que c'est vraiment à ce moment-là, à cette occasion précise, que ça me fait quelque chose de particulier parce que j'aimerais qu'on soit capable de tous passer au-dessus de certaines habitudes et voilà, et pour qu'on puisse être dans quelque chose de plus sain. Et forcément, ce jour-là, ça me touche plus que les autres. Après, est-ce que ça peut pas durer un certain temps aussi? C'est-à-dire que voilà, t'as peut-être, mettons l'année prochaine, t'auras peut-être besoin de te préserver aussi de tout ça. Et puis, ça peut évoluer aussi. Harry, tu disais que toi, avec ta famille, ça avait évolué et ta position aussi avait évolué par rapport à ça. Oui, en fait, je suis passé par les phases où tu passes actuellement, Corentin. Je pense que je suis passé par ces phases où ok, j'arrête de voir la famille parce que ça me faisait trop souffrir. Et en fait, il y a peut-être ce que si je peux voir un petit peu entre vous deux, Amadeus peut-être le côté militant qui met en avant et toi le côté peut-être plus humain parce qu'on est tous humains et du coup on a tous des ressentis parfois qu'on arrive plus ou moins bien à gérer. Et quand le côté humain ressort, bah c'est là où c'est compliqué. Du coup, bah vaut mieux se préserver pour mieux revenir. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé pour moi. J'ai l'impression que j'ai mis un peu de côté les repas de famille. D'ailleurs, je pense que la famille va se reconnaître. La famille et la belle famille vont se reconnaître parce qu'ils ont vraiment ressenti que j'étais un peu plus distant. Mais après, je reviens parce que je me sens plus en forme, en mode ok, maintenant c'est bon, mes sentiments, j'arrive à les gérer et je reviens avec beaucoup plus de lâcher prise, de recul, ouais. Beaucoup plus de recul. Mais t'as raison, ce que tu disais, je pense que ça dépend aussi vraiment du cheminement de chacun. Et comme je te dis, moi, c'est déjà une fête que je remettais en question déjà depuis plusieurs années, que ce soit par le côté vraiment indécent, surconsommation et autres. Donc, je pense que c'est vraiment ce tout. Et là, maintenant, j'ai vraiment plus envie, en plus, de cautionner le fait qu'il y ait plein d'animaux morts en fait sur la table. En plus. Mais c'est ta vérité et tu as raison puisque c'est la façon dont tu ressens et certainement ça va évoluer dans le bien si c'est de la manière dont tu le présentes. De mon côté, enfin pour revenir un peu sur mon cas, c'est vrai que le fait de revenir avec du lâcher prise, eh bien il y a des belles choses qui se passent. Là je vois ma famille qui fait à manger, ma mère elle est super contente, elle m'envoie même sans que je sois à la maison, elle m'envoie des photos de recettes véganes qu'elle a mis en place. Voilà, j'ai aussi ma sœur, des conversations comme ça qui ont évolué. Je me dis waouh, en fait, les choses évoluent vraiment. Alors à petite échelle, enfin tout. Mais quand tu reviens, comme tu disais, en ayant pris du recul et du lâcher prise, voilà, t'es plus focus sur les belles petites attentions, alors qu'avant tu allais plus regarder les trucs qui allaient pouvoir te faire du mal. C'est ça, exactement. Merci pour ce petit point sur le Vegan Pledge. Harry, je crois que tu avais quelques points à nous partager pour faire en sorte que ça se passe bien, c'est ça? Oui, c'est ça, entre guillemets. J'ai 5-6 solutions en fait à vous balancer comme ça. Bon, c'est des trucs assez connus, mais en gros, quand t'es vegan, voilà des petites choses qui peuvent permettre peut-être de passer des repas de famille un peu mieux. Première chose, c'est de rester focus, tout simplement. Rester focus. Pourquoi on est comme ça? Ne pas se focaliser sur peut-être des moqueries, des plaisanteries. La deuxième chose, c'est qu'on a tous et toutes un soutien de la communauté. Et notamment avec ici, le journal de la cause animale. N'hésitez pas à commenter, liker. On est tous ensemble pour justement se supporter et être ensemble pour ces moments peut-être un peu compliqués. Autre chose, c'est cuisiner, peut-être.
cuisiner, proposer des plats véganes. On a énormément d'alternatives véganes, on en verra peut-être après le débat. Oui, tout à fait, on en parlera juste après. Accompagner la préparation des repas, quoi. Exactement, il y a tellement de choses à proposer et se dire, bon, bah, cette fois-ci, c'est une petite partie qui est végane et peut-être plus tard, ce sera le repas en entier. Inch'Allah, comme on dit. Mettre les émotions de côté. Alors ça, bon, à voir si c'est possible. Mais voilà, se dire qu'il y a des émotions comme ça qui se chamboulent dans nos têtes, parfois peut-être les mettre de côté quand on est avec les personnes qu'on aime. Puis un dernier point, c'était accepter le fait qu'on ne peut pas contrôler les gens, tout simplement. On peut pas les contrôler. Avoir le contrôle sur tout. Ouais. On peut pas avoir le contrôle sur tout, exactement. Et donc on bascule entre on a envie d'être en famille et puis de supporter ça, et d'un autre côté on n'a pas envie de supporter ça, mais à ce moment-là on met de côté la famille. C'est ce tiraillement, voilà. Ouais. Et du coup ça me fait une belle transition pour la question suivante par rapport à la végéphobie. Est-ce que vous avez déjà, est-ce que vous considérez avoir déjà fait l'objet de végéphobie, notamment avec vos proches, que ce soit la famille ou les amis, et comment est-ce que vous avez réussi à gérer ça, et est-ce que ça vous est arrivé au moment des fêtes, notamment? Marie-James, peut-être. Je sens que tu es en train de penser à beaucoup de choses. Oui, je repense à quelque chose qui s'est passé récemment. Alors, c'était pas pendant les fêtes, et pourtant mon frère est végétarien. Mais justement, suite à l'annonce de Danone qui allait végétaliser, etc. Enfin bref, j'ai eu une réaction de ma belle-sœur et même de mon grand frère qui était là à me dire mais c'est quoi cette histoire? Les véganes veulent imposer leur vision au monde entier. Enfin, c'est abusé, c'est n'importe quoi. Bon, alors moi, j'ai pas un super sens de la répartie, donc j'ai eu beau mettre tous les arguments, etc. À chaque fois, ils en remettaient une couche par-dessus, mais enfin, je trouvais ça juste hallucinant. En fait, je sais que de ce côté-là, je ferai pas de Noël avec eux parce que pour eux, enfin surtout pour la belle famille, c'est ce qui est plus important, c'est le temps passé à manger ce qu'ils mangent d'habitude, etc. C'est carrément une autre culture. Donc en fait, moi là, j'ai lâché l'affaire, quoi. Alors après, je distingue ça de. Donc là, le thème c'est les fêtes, effectivement. Après, je distingue ça du milieu professionnel avec le défi dont tu parlais là, le pledge. Là, c'est encore autre chose, quoi. Quand on est en milieu professionnel et que on n'a pas trop le choix, en fait, voilà, les collègues ils sont pas véganes et on fait comme on peut. Bon, c'est encore un autre sujet, mais enfin voilà, non, ça m'a juste fait penser à ça. Et ouais, moi je sais que j'ai commencé par me préserver parce qu'à un moment ça me coûtait vraiment trop. Au final, ça va quand même dans le positif puisque voilà, je vois que par exemple du côté de mon père, ils font des efforts, etc. Je vois où je peux mettre le curseur. Si je vois que ça sert à rien, l'énergie que je dépense en fait pour essayer de faire avancer les choses ou pas, et par rapport à mon bien-être aussi à moi, j'essaye de voir où je mets le curseur, et quand je vois que pour l'instant, s'il n'y a pas moyen, je lâche l'affaire, quoi. Je garde mon énergie pour autre chose. Alors, j'ai déjà vu des témoignages de personnes où là, c'est carrément plus grave. C'est des personnes de la famille qui, du coup, leur servaient des repas en leur disant que c'était végétarien ou vegan. Et en fait, à la fin du repas, qui leur disaient, non, en fait, il y avait des morceaux, morceaux de viande dedans. Voilà, c'est pas la famille, ça. C'est sadique, voilà. C'est carrément sadique, là. Non, moi, à la limite. Ça vous est jamais arrivé, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait 20 ans, les crevettes, mais les crevettes, c'est vegan. Ouais. Le saucisson, c'est vegan. Oui, voilà. D'accord. Du coup, j'ai pas de transition directe pour ça, mais voilà, on va parler un peu de l'importance des alternatives pour faire découvrir le mode de vie vegan. Tu as un petit peu abordé le sujet dans tes solutions, Harry. Voilà, est-ce que ça vous a aidé de faire découvrir des alternatives à la famille, aux amis? Oui, bien sûr. Chaque occasion, de toute façon, d'être réunis en famille est toujours un bon moment pour pouvoir proposer des trucs sympas à déguster et de belles alternatives. Maintenant, voilà, la chose que je regrette souvent, et c'est ce que ma petite sœur me disait avant de partir justement à l'émission. Elle me disait mais non, je pense que c'est une bonne chose de toujours participer au repas de famille avec tout le monde parce que c'est l'occasion de faire découvrir de nouvelles choses. J'ai dit mais c'est toujours à nous que ça coûte, c'est toujours à nous d'avoir cette initiative-là. Et c'est rarement dans l'autre sens. Ouais. Donc sur les alternatives, ce que je pense c'est clair que les alternatives ça aide. C'est-à-dire que les gens ils seront pas tous militants et à se dire je veux devenir vegan pour les animaux. Les gens, si tu leur donnes un beefsteak vegan qui ressemble exactement à du beefsteak, ça va être facile et ça va pouvoir améliorer des choses. Et donc, si tu vas voir ta famille avec des produits qui ressemblent et qui sont du même goût, voire meilleurs, bien sûr, parce que tous ne seront pas comme nous à dévouer une partie de leur vie pour les animaux, quoi.
C'est sûr. Et du coup, ça me donne une super transition puisqu'on a un très bon sponsor ce soir qui s'appelle Petit Vegan. Harry, est-ce que tu peux nous sortir les super produits que tu as reçus? Alors là, on a eu pour le JT, on avait les nouveaux affineurs. C'est pour ça. Le débat. Et là, pour le débat, on a Petit Vegan. Donc voilà, c'est 2 super marques d'alternatives au fromage, fromage végétal. Et voilà. Petit Vegan qui distribuent également, je vais vous montrer, la bonne foi. C'est donc une alternative au foie gras de Marie-Sophie L, qui a également sorti des rillettes cette année. Rillettes marines. Rillettes marines, c'est ça. On a aussi du chocolat. Voilà. Ah ouais, toi, t'es l'homme promo, quoi. Leur calendrier de l'Avent, vous chocolat vegan. Allez. C'est ça. Regardez, on a même des lardons. Alors ça, c'est une autre marque qui s'appelle La Vie. La Vie qui a également sponsorisé notre... Voilà. Non, sans cruauté, avec beaucoup d'amour et de la compassion. Voilà, niveau alternative, il y a tout ce qu'il faut. Ça, c'est les... Magnifique. Et donc ça, c'est des choses qui peuvent peut-être convaincre vos proches de passer un Noël vegan. Peut-être pas de devenir vegan tout de suite, mais en tout cas, au moins de passer des fêtes vegan. Ah, bonne fois, niveau foie gras, ouais. C'est Tu te souviens encore quel goût ça avait? un des meilleurs, sûrement. Non, j'en ai jamais été avant. C'est vrai. Ah oui, tu sais pas alors. Bon, la famille, regardez tout ça. Ouais. Voilà, et sur ces excellents mets de Noël, je pense qu'on peut conclure. Pour finir, moi j'ai envie de dire que déjà l'important c'est l'amour, c'est de partager de l'amour et de la bienveillance avec ses proches. Et je pense que ce qui est également très important, c'est d'être un exemple, même si ça peut être dur pour nous d'être au milieu de personnes qui ne sont pas véganes, qui continuent à manger des animaux. Il faut toujours se rappeler qu'on est un exemple. On ne sait pas quel impact ça pourra avoir sur eux dans 2 mois, dans 2 ans. Est-ce que ça pourrait pas les faire réfléchir et puis leur faire reconsidérer leur façon de faire? Ouais. Et je terminerai avec la citation de Marc Aurèle qui demande d'avoir le courage de changer ce qui peut l'être, d'accepter ce que l'on ne peut pas changer et la sagesse de distinguer entre les deux. Comme disait Harry, voilà, on ne peut pas changer les autres. Par contre, on peut changer sa façon de faire. Exactement. Donc, soyons un exemple pour nos proches ce Noël. Et on peut rayonner au quotidien, ouais. Voilà. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour le prochain journal de la cause animale. Allez, de bonnes fêtes à tous. Bonne fête. Armada.